tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me mets avec mon sapin et je vais vous faire une petite visite. Ça va être une sorte de papote-tapote, peut-être un petit peu moins tapote que juste faire des sons. Mais en tout cas, il y aura le papote. Et donc ouais, je compte vous faire une sorte de visite guidée du sapin et de mes boules. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, enfin, il y en a plusieurs, il me semble, tous les ans. En tout cas, elle le faisait pendant un certain temps. Gentle Whispering, la chaîne d'ASMR, elle faisait des visites de son sapin comme ça. Elle faisait des zooms sur chaque boule et elle en parlait un peu. D'où elle venait, ou alors ce qu'elle aimait bien par rapport à cette boule. Mais ce qui était bien, c'est qu'elle avait vraiment plein de boules différentes et qu'elles étaient toutes intéressantes, toutes complexes, on va dire. Donc moi j'en ai quelques-unes qui sont en double, et j'en ai aussi des uniques, comme elle. Et donc je vais vous parler d'elle. Voilà. Je retourne la vidéo. Donc déjà voilà le sapin, de manière générale. C'est un tout petit sapin. Je sais pas si je peux vous donner une idée de l'échelle, mais c'est vraiment un tout petit sapin. Et c'est un faux sapin que j'ai depuis longtemps. Quand on était petite avec ma soeur, on avait chacune nos petits sapins. Plus il y avait le sapin dans le salon, le vrai quoi, et grand, enfin, plutôt grand. Et donc maintenant que je suis plus chez mes parents et que j'ai un petit appart, bah c'est parfait pour moi. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de tours à faire, mais... Donc, moi, je vais commencer par les moins intéressantes, je pense. Et c'est toutes celles-là. Elle, et elle, et elle. C'est des boules que j'ai achetées à Carrefour il y a 2 ou 3 ans parce que j'avais pas de boules de Noël et je voulais quand même décorer mon petit sapin. Et du coup, il y avait ces boules qui sont petites, donc je me suis dit que c'était parfait. Et puis j'aime bien leur couleur, c'est le style que j'aime bien, comme couleur de Noël, couleur chaude, avec du doré. Et donc elles sont, il y en a des rouges, des vertes et des blanches. Et elles sont, les rouges, elles sont toutes, je sais pas comment on dit, mais reflétantes comme ça. Les vertes, elles sont toutes mates. Et les blanches, elles sont mates aussi, mais je sais pas, d'une manière différente. Et elles ont quand même une sorte de reflet, alors qu'elles non. Peut-être que c'est juste parce que c'est du blanc. Et que le blanc, ça fait pas trop cet effet. Voilà. J'aime bien le son qu'elles font parce que on peut gratter un peu. C'est pas facile à une main, mais... En tout cas, je me souviens que dans les vidéos de Gentle Whispering, j'aimais bien quand elle avait des boules comme ça qui avaient des paillettes, parce que ça gratte, ça se gratte. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais aller poser mon téléphone. Comme ça, je pourrais faire du tapping plus. Enfin, en tout cas, mieux les manier. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi celles-là qui viennent de Carrefour. même année que les autres. Et bon, voilà. C'est pas les boules qui ont le plus de valeur, mais elles sont mimi.
J'ai pris longtemps à choisir le motif. Il y avait des étoiles et des sapins, je crois, et des cerfs. Mais j'ai trouvé que les cerfs, c'était les plus fun. Les sapins, je trouvais ça bizarre de mettre un sapin dans un sapin. Et puis les étoiles, c'était un peu trop basique peut-être. Donc ils sont en bois. Ils sont décorés que d'un côté, ce qui est un peu dommage parce que ça serait. Si c'était décoré des deux côtés, on pourrait les mettre n'importe comment. Et donc il y a les blancs et les rouges. Il me semble que j'en ai 12, ce qui est quand même pas mal. Elle, je dois en avoir 8 sûrement. Il doit y en avoir 3 de chaque couleur. Non, 3 fois. Non, donc 9. Je dois en avoir 9 et celle-là 12. Donc c'est un bon départ de quantité d'étoiles. Pas d'étoiles, de boules. Et ensuite, j'ai acheté aussi l'étoile à Carrefour. C'est peut-être la première chose que j'ai achetée. Parce que un sapin sans étoile, c'est vraiment pas super. J'aurais pu avoir aucune décoration et juste l'étoile, et ça aurait été mieux que l'inverse, à mes yeux. Voilà. Voilà, il y a cette chaussette, alors autant que je vous en parle. C'est juste une petite chaussette que j'ai depuis très longtemps aussi, qui a toujours été la mienne, qui a toujours été dans mes décorations de ma chambre quand j'étais petite. C'était un grand moment quand on décorait la maison pour Noël, parce qu'on faisait le sapin, mais on faisait aussi au salon et dans la cuisine, on avait des poutres et il y avait des clous dessus. Je crois qu'ils étaient de base, mais peut-être que mon père il les a rajoutés. Et du coup, on faisait pendre des boules du plafond. Et c'était vraiment magnifique. On mettait aussi la grande guirlande lumineuse dans le salon, sur les murs. Et chacune dans notre chambre avec ma soeur, on faisait notre petite déco. Et donc j'avais cette chaussette, qui est toute petite, parce que je suis la petite sœur. Voilà, donc toujours là. Ça aussi, ça fait partie de mes décos que j'ai depuis assez longtemps. C'est quand même pas mon enfance, mais c'est plus peut-être le collège. Peut-être au collège que je l'ai acheté. Mais non, ça fait quand même assez longtemps que je le mets tous les ans dans ma chambre. Et du coup, maintenant, dans mon appart. Ensuite, j'ai acheté celui-là il y a un an dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Sauge, qui est pas loin de Nevers, dans la Nièvre. C'est vraiment très perdu. Du coup, il me fait plaisir. C'est vraiment une boule rare. Donc il est fait maison, c'était dans un petit magasin de créateurs ou de. Je crois que c'était même. Elle vendait des choses vintage, c'était une sorte d'Emmaüs par une personne. Et à la fois elle avait ses propres créations. Voilà. Lui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Parce que j'aime bien les animaux de la forêt, un peu renard et écureuil, hérisson, ce type d'animaux. Et il a de la mousse derrière.
ça peut bouger. Pas envie de trop faire bouger, j'ai peur que ça tombe. Je l'ai pas accroché parce qu'il est un peu gros pour le sapin. Je le pose là. Et lui, je l'ai acheté à Dieulefit cette année, il y a quelques mois. C'est un village près de là où je suis. Et c'est un village de potier, je sais pas comment on dit. Mais c'est historique, quoi. Enfin, ça fait bien longtemps que c'est connu pour ça. Et que c'est toujours un peu en centre de ça, quoi. Donc il y avait plein de magasins qui vendaient des choses en poterie, en céramique, bon, je suis en terre cuite, je sais pas comment on dit précisément. Et j'ai aussi acheté... Ah bah oui, voilà, l'étoile, dans le même village. En fait, tous ces petits magasins, ils avaient des décorations, enfin des petites sortes de pendentifs, petites décos, en plus de leurs autres produits, qui étaient à genre 4 € quoi. Donc c'était cool de prendre ça en souvenir. Et je crois que... Ah non, il y en a encore une autre. Mais donc je vais commencer par celle-là. Ça, c'est une boule de Noël que j'ai eue au Noël dernier, je crois, pour agrandir ma collection de boules de Noël. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. C'est un Père Noël et il a juste le bout du nez qui dépasse là. Et celle-là, je l'ai gardée, c'est ma mère qui m'avait... je crois que c'était un billet là-dedans. Ou alors c'était une sorte de bon pour quelque chose, mais elle me l'avait donné dans ce petit sapin. Qui... Je sais pas trop à quoi ça sert en fait cet objet. Mais du coup, je me suis dit que je le mettrais en déco. Même si c'est peut-être pas le plus esthétique. Mais c'est plus pour avoir ça en souvenir, quoi. Ouais, voilà. J'ai fait le tour. Du coup, je vais vous poser maintenant juste là. Et comme ça, je vais vous montrer les boules un petit peu. Enfin, c'est pas tant que ça pour les montrer, c'est surtout pour les faire du son avec. Voilà, j'aime bien le fait qu'elle soit mat pour le scratching. Et les paillettes aussi. Mais ça me stresse un peu de trop le faire parce que j'ai peur de les décoller. Là, il y a un émail dessus qui fait... Ou une émail, je sais pas comment dire. Qui fait que le son est plutôt cool. Je trouve.
petits cerfs, ils font des bons sons de tapping sur bois, typiquement. Et lui, il a un très bon son de tapping sur verre, je trouve. Je peux faire un peu de notes de musique avec les trous qu'il y a là. Non, ça marche mieux comme ça. C'est un petit peu plus aigu, même s'il y a ce gros trou devant qui fait que du coup, en vrai... Moi je l'entends, mais bon, c'est pas très entendable en vrai. Je vais m'arrêter là, je pense, parce qu'il n'y a pas trop d'autres boules qui font des sons bien. Et celle-là, elle fait le meilleur son, je trouve. Je trouve que le son est vraiment très très bien. Donc si vous voulez que je refasse du tapping sur celle-là, dites-le moi. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé mon sapin. Et j'espère que vous avez bien aimé les sons que faisaient les boules du sapin. Voilà, merci d'avoir regardé et je vous souhaite de passer une bonne nuit.